Ouais, c'est toi qui dis, c'est moi. Oui, alors oui, quand tu... Les arbres. Les arbres.
stande nominem Domini misericordiam tuam. Et salutarem tua nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamamemus a te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittere dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et cui defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Exitaquisimus Domine turum fidelium voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietas tue remedia maiora percipiant, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit regnat in de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons pas de prier pour vous, de demander que vous ayez en plénitude la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur et qui lui plaise en toutes choses, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, que pleinement fortifiés par la puissance de sa gloire, vous parveniez à une parfaite patience et endurance, rendant grâce avec joie au Père, lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés.
nos vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. E nello tempore dixit Iesus discipulis suis, cum videretis abominationem desolationis, que dicta est ad Daniele propheta, stantem in loco sanctum, qui legit intelegat, tunque qui in Judea sunt fugiant ad montes. Orate autem ut non fiat fuga vestra iniem vel sabbato. Et reteniem tunque tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiet. Non fieret salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel se dresser dans le lieu saint, et que celui qui lit comprenne bien, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que celui qui est sur la terrasse ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui est dans la campagne ne rentre pas pour prendre sa tunique. Et malheur aux femmes qui seront enceintes ou à celles qui nourriront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite à vous n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, car il y aura alors une tribulation si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis l'origine du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura pas. Et si les jours n'en avaient été abrégés, nulle chair ne serait sauvée, et c'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ ici » ou « Le voici là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui donneront de grands signes et des prodiges, jusqu'à induire en erreur, s'il est possible, même les élus. Je vous en avertis d'avance. Ainsi donc, si l'on vient vous dire « Le voici dans le désert », ne sortez pas. Le voici à l'intérieur des maisons, ne le croyez pas. Car la venue du Fils de l'homme sera pareille à l'éclair qui jaillit de l'Orient et brille jusqu'en Occident. Et en quelque lieu que soit le corps, les aigles s'y rassembleront. Mais aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de donner sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées, et c'est alors qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et c'est alors que toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et qu'elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande majesté. Il enverra ses anges avec ses trompettes à la voix éclatante, et ils assembleront ses élus des quatre vents, d'un bout des cieux à l'autre bout. Apprenez en la parole du figuier. Lorsque son rameau s'est attendri et que ses feuilles sont nées, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez vous-même toutes ces choses se produire, sachez qu'il est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, vous venez d'entendre la prophétie du Christ quant à la fin des temps. Et cette description peut vous sembler effrayante, et pourtant,
cette affirmation du Christ, que ces jours difficiles seront abrégés grâce aux élus, cette phrase doit nous remplir d'espérance et de zèle. Au nom de quelle vérité les élus, c'est-à-dire ceux qui cherchent à aimer Dieu ici-bas et qui vivent en état de grâce, mais aussi les âmes des saints qui contemplent Dieu, au nom de quelle vérité ces âmes peuvent, nous-mêmes, pouvons abréger ces jours difficiles? Nous proclamons dans notre credo « Je crois en la communion des saints ». Qu'est-ce que signifie cette vérité? Mes frères, nous avons tout d'abord l'exemple sublime de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a prié de nombreuses fois, de très nombreuses fois, dans la solitude, pour ses apôtres, pour ses disciples, mais aussi pour la pérennité de l'Église qu'il va fonder. Cette prière, en fait, s'adresse à chacun d'entre nous qui avons été incorporés au corps mystique du Christ dans son Église le jour de notre baptême. Écoutons ce que disait aussi le grand saint Paul. Dieu, il parle de notre Seigneur, Dieu l'a établi chef de toute la multitude, qui devient alors son corps, son achèvement, et c'est lui qui agit de toute manière dans tous les membres. Mes frères, nous avons été incorporés à ce corps mystique, à l'Église, par notre baptême. Nous bénéficions donc, mes frères, de cette vie divine, et nous pouvons chacun profiter des biens de la Sainte Église. Mes frères, qu'est-ce que la communion des saints? Justement, c'est la communication des biens spirituels entre les membres de l'Église. Mais alors, quels sont ces biens? Ce sont les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux de la très sainte Vierge Marie, ceux des martyrs, ceux des saints, mais aussi ceux du saint sacrifice de la messe, aussi les prières et les bonnes œuvres accomplies par les fidèles, par nous-mêmes. Mes frères, les membres de l'Église peuvent profiter de ces biens. Nous-mêmes, nous prions les âmes de ceux qui contemplent déjà notre Seigneur au paradis. Ces âmes nous obtiennent de nombreuses grâces. Ces âmes nous suggèrent de satisfaire pour ces âmes qui sont en purgatoire et qui ne peuvent plus rien pour elles. Mes frères, vous le savez bien, nous pouvons beaucoup pour ces âmes du purgatoire, ces âmes délivrées par le saint sacrifice de la messe que nous célébrons pour elles, ces âmes aussi délivrées par les sacrifices que nous faisons pour elles. Ces âmes, une fois délivrées, prient pour nous et intercèdent pour nous auprès de Dieu, pour que Dieu nous fasse miséricorde. Mais nous pouvons encore beaucoup. Nous pouvons, mes frères, nous aider les uns les autres. Nous pouvons obtenir, en vertu de cette communion des saints, nous, l'Église militante, qui combattons ici-bas, nous pouvons prier et obtenir la conversion des pécheurs. Nous pouvons prier pour l'exaltation de la Sainte Église, si malmenée aujourd'hui, pour la fin des fléaux qui affligent l'humanité. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge,
quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre état de santé, nous pouvons être un canal de la grâce, nous sanctifier et sanctifier. Mais, mes frères, pour participer pleinement à cette communion des saints, il faut garder, il faut cultiver, il faut restaurer même, si cela est nécessaire, la grâce reçue le jour de notre baptême. Et si nous avons perdu cette amitié de Dieu par une faute mortelle qui dessèche notre âme, alors il faut aller nous agenouiller au confessionnal et demander pardon au bon Dieu pour la faute commise. Mes frères, je voudrais que nous soyons tous remplis de la beauté de cette vérité. Souvent, il m'arrive d'entendre telle personne malade, telle personne éloignée, isolée, me dire « Monsieur l'abbé, je ne sers plus à rien. Pourquoi suis-je encore sur cette terre alors que je ne peux plus aller à la messe? Autrefois, je rendais service au prieuré, je rendais service à la paroisse, je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors à quoi je sers? Il faut que le bon Dieu me rappelle. » Non, mes frères, non. En vertu de la communion des saints, nous pouvons beaucoup. Nous pouvons obtenir la grâce de la conversion pour ceux qui ont perdu la foi. Nous pouvons aussi encourager ceux qui vacillent. Mais mes frères, il faut que chacun à notre place, nous portions un petit morceau de la croix que l'Église porte et que le Christ a porté lui-même. Mes frères, un catholique n'a jamais le droit de désespérer. Alors mes frères, vous qui êtes malades parfois, vous qui êtes cloués sur un lit ou privés de messe, gardez courage et dites-vous que vous êtes un instrument là où le bon Dieu vous a mis. Vous pouvez être un instrument de la miséricorde de Dieu. Voilà, mes frères, la beauté de cette communion des saints. Nous pouvons aider à notre place ceux qui sont en première ligne dans l'apostolat. Les aider par nos prières à travailler avec ardeur à l'extension du règne de notre Seigneur dans la société. Mes frères, je voudrais vous rappeler cet épisode bien émouvant de la vie de Sainte Bernadette Soubirous. La supérieure venait lui reprocher, pour l'éprouver, le fait qu'elle demeure trop souvent au lit en raison de cette maladie. Et la sainte lui répondit ces mots: « Ma mère, pour que les aiguilles d'une pendule puissent tourner, il faut des poids. Eh bien, je suis un de ces poids qui aide les prêtres à toucher les âmes, qui aide les prêtres à toucher les pauvres pécheurs, qui aussi peut enflammer les âmes de ceux qui sont bien tièdes aujourd'hui. » Mes frères, que la Vierge Marie, qui a accompagné son Fils jusqu'au Golgotha, elle qui a prié pour chacun d'entre nous, pour notre conversion, pour notre persévérance, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, qu'elle prenne en pitié les âmes des pauvres pécheurs, qu'elle nous aide à répondre avec ardeur
à la volonté de Dieu. Mes frères, que les saints anges, que les saints du paradis, que la prière des uns et des autres au cours de cette messe nous encourage à être ardents dans cette communion des saints. Cela, mes frères, animé de la foi, de l'espérance et de la charité, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factor et celi et terris, visibilium omnium, et invisibilium. Et ex patre natum, ante omnia saecula. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Et resurrexit tertiae, secundum Scripturas. Et iterum cantus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Qui cum Patri et Filio, singula adoratum,
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vera sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte salutaribus moniti, et divina seditione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, quid nobis Misericors plenipotens Deus et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Etiannusi et ciciteris peccata mundi, Domini non sumbenus, in Christe pectum meus, tantum in verbo et sanitur anima mea. Domini non sumbenus, in Christe pectum meus, tantum in verbo et sanitur anima mea. Domini non sumbenus, in Christe pectum meus, tantum in verbo et sanitur anima mea.
secut quidoruntes petitis credite qui accipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum. Et con spiritu Oremus. Concede nobis quesumus a Domine, ut per ex sacramenta quesum simus, quid in nostra mente vitiosum est, ipsum medicationis dono corretur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita regnat in de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. et con spiritu tuum. Deus omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salve Regina